Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où on va tester du matériel que j'ai eu de la boutique Stationery Pal. Je vous présente le fameux outil dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment super. Et donc sans plus attendre, on va démarrer tout de suite ensemble. Je vais m'équiper donc d'une feuille du bloc aquarelle de chez Action. Ce bloc, vous le connaissez, hein, de toute façon, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Vous savez que je lui trouve énormément d'avantages. Et j'avais donc déjà pris une feuille et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'enlève la feuille avant? Déjà parce que ça va permettre que ça gondole moins quand la feuille reste attachée au bloc, et surtout parce que vous allez voir, je vais vous parler de ce que je pense faire avec ce bloc un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, je vous montre le fameux outil, donc, enfin les outils, puisqu'il s'agit d'un lot de 2 normographes. Alors ce qu'on appelle un normographe, en fait, c'est cette règle qui permet de bien venir dessiner des formes, tout simplement. Et pour les plus anciennes d'entre nous, ça va forcément vous parler. Et d'ailleurs, quand je vous l'ai présenté cet article, il y en a beaucoup de nostalgiques qui sont venus me voir en commentaire ou en message pour me dire « Ah, c'est génial, ça me rappelle ce que j'avais quand j'étais petite, c'est super kawaii, etc. » Et effectivement, moi je suis complètement fan de ces outils, j'adore m'en servir. Et là, je vais essayer de vous donner une ou deux petites idées comme ça, mais bien entendu, il y a encore énormément d'autres possibilités. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vais utiliser des crayons de couleur. Alors là, j'avais les crayons de couleur à effet aquarelle de chez Action sous la main. Et pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, donc on va y aller. Alors la seule chose qu'il a fallu que je regarde un petit peu attentivement, c'est d'avoir des mines qui soient quand même un petit peu bien taillées, parce que vous l'aurez compris, je vais dessiner les formes qui sont présentes sur les normographes, et c'est quand même mieux d'avoir des crayons qui sont quand même assez bien taillés, voire super pointus pour certaines formes que vous auriez à dessiner. J'ai commencé avec une couleur et puis j'ai voulu utiliser une seconde également parce que moi je partais dans la perspective d'avoir un résultat quand même bien aquarellé, vous voyez. Et je fais, je crois, le même constat que lors de l'utilisation de ces crayons la première fois. Si vous cherchez vraiment le gros effet aquarelle, j'ai envie de vous dire, va falloir chercher encore un petit peu. Parce que là, c'est effectivement, ça a un effet aquarelle, alors vue d'avion, si on veut, mais non, quoi. Enfin, c'est vite fait, aquarellé, quoi, et mais je trouve pas ça... Enfin bon, c'est pas grave, on va quand même retomber sur nos pattes. Je vais quand même continuer l'expérience. Je précise que j'ai utilisé, puisque ce papier de chez Action possède une face texturée et une face lisse, comme c'est souvent le cas avec le papier aquarelle, et que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai une nette tendance à préférer la surface lisse pour travailler. Et d'ailleurs, on m'a posé la question, laquelle est-ce que je dois utiliser? En fait, celle que vous voulez, tout simplement, parce que ça va dépendre du rendu que vous souhaitez obtenir, et puis ça va dépendre de la face avec laquelle vous serez le ou la plus à l'aise. Donc personnellement, moi je préfère la face lisse. Je trouve que c'est quand même... pour moi, les résultats sont plus sympas. Mais il m'arrive quand même de temps en temps d'utiliser la face rugueuse également. Et ça donne d'autres résultats. Donc je vous encourage, comme d'habitude, à utiliser votre matériel, à le pousser un petit peu dans ses retranchements et à voir comment vous préférez l'utiliser, tout simplement. J'ai continué pendant que je papotais, donc l'expérience, hein, et puis donc vous voyez que je ne m'applique absolument pas du tout pour mettre de la couleur, parce que je reste sur le fait que ce sont des crayons qui sont un petit peu aquarelles, puisque c'est quand même marqué dessus, et je me dis que je vais quand même finir par l'avoir, cet effet. Alors je vais changer, j'avais utilisé un pinceau à la base, je me suis dit je vais utiliser un pinceau à réserve d'eau. Alors je vous montre, puisque de temps en temps on me pose la question, mon pinceau ne s'ouvre pas, je ne sais pas comment le remplir. Et bien en fait c'est un petit peu contre-productif pour nous, on va dire, parce que je pense que c'est dans les pays asiatiques peut-être, où en fait on dévisse à l'envers, mais là essayez de le dévisser justement à l'envers et vous allez voir que ça fonctionne très bien, et que vous plongez le petit contenant dans de l'eau et vous appuyez dessus, et par un phénomène de succion ça va le remplir un petit peu. C'est plus simple à faire, je trouve, que de verser quelque chose à l'intérieur où on en met un petit peu partout. Moi c'est souvent ce que j'ai l'habitude de faire, je pince et effectivement
voilà, vous voyez, ça a fait monter un petit peu d'eau. Et après, donc, il faut par contre bien penser à amorcer son pinceau, surtout si, comme moi, c'est la première fois que vous l'utilisez, il va mettre un petit peu de temps à faire descendre l'eau, hein, c'est tout à fait normal, puisque ça agit par capillarité, donc on lui laisse un petit peu le temps, et ensuite, eh ben, ça fonctionne vraiment très bien. Les pinceaux à réserve d'eau, à réservoir d'eau, je ne sais jamais comment on dit, c'est bien. Et en même temps, c'est pas ce que je préfère, vous ne me voyez pas d'ailleurs spécialement les utiliser très très souvent. Ça dépanne bien quand on fait un petit peu de scrap nomade, vous voyez, si on décide, alors pas la peine d'aller au fin fond de l'Amazonie pour se dire nomade en scrap, hein, on est bien d'accord. C'est simplement si vous aimez utiliser vos médias, que ce soit ne serait-ce que dans votre cuisine, enfin dans votre salon, parce que dans la cuisine on n'a pas trop le temps en général, mais dans votre salon, sur votre terrasse, dans votre jardin, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un pinceau à réservoir d'eau, comme ça évite de se trimballer avec son petit pot d'eau, de tout renverser, et de s'énerver pour rien du tout. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien. Par contre, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de pinceau à réservoir d'eau qui m'ait coûté vraiment très très cher, et je trouve qu'au bout d'un moment, ils ont tendance à s'abîmer un petit peu plus vite que des pinceaux traditionnels, surtout des pinceaux dans lesquels on aura mis un petit peu plus d'argent, donc des pinceaux qui présenteraient une meilleure qualité, logiquement. C'est vrai que on atteint vite les limites du matériel, mais il n'empêche que ça reste quand même quelque chose de très intéressant. À propos de choses intéressantes, j'ai trouvé aussi qu'avec les crayons, si on veut avoir avec ces crayons de chez Action, avec un effet aquarelle sur lequel je mets de très très gros guillemets, et bien en fait quand on a mouillé son papier, si on vient apposer son crayon, et bien dans ces cas-là, effectivement, on a un peu plus de matière qui vient se déposer, et là, on se rapproche un peu plus d'un effet aquarelle, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais du coup, je trouve que le crayon, il s'utilise, il s'use quand même à vitesse grand V, donc bon, voilà. Après, c'est peut-être pas la façon la meilleure d'utiliser. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée pour avoir quand même des endroits où je voulais un petit peu plus de couleurs que d'autres, hein, des résultats un petit peu plus foncés entre guillemets. Donc j'ai trouvé que cette façon-là de venir rajouter un petit peu de matière. Donc c'est peut-être pas la bonne. N'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires parce qu'on est là pour ça. On est là pour partager nos connaissances. Et si vous arrivez à les utiliser d'une autre façon et que vraiment vous êtes enchanté du résultat aquarelle, et bien n'hésitez pas à nous dire vous comment vous les utilisez. Donc je continue à mettre de la couleur, à remettre un petit peu d'eau, voilà, jusqu'à temps que je me sente un petit peu contente du résultat. Là, c'est pas encore ça, hein, je vais vous dire, je l'ai travaillé quand même un petit moment hors caméra, surtout qu'à force de mettre de l'eau, est arrivé ce qui devait arriver, j'ai mon papier qui commence un petit peu à pelucher, donc il y a des zones où je ne vais pas trop insister non plus, hein, j'ai pas du tout envie de trouver mon papier, donc écoutez, on va s'en arrêter là, mais plus ou moins, vous allez voir, je vais continuer quand même, bien sûr, parce que là, ça resterait quand même très simple, mais globalement, de loin, comme ça, voilà, on va dire, magnifié par la caméra, et on va dire que c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais, un petit peu moins que plus, hein, c'est dommage, mais voilà, me voilà prévenu qu'effectivement, ce ne sont pas du tout des crayons dits aquarelles tout court. Je vais attendre que ça s'échouille un tout petit peu, et puis donc je vais quand même rajouter encore un petit peu de ces triangles. Alors oui, vous pouvez partir sur n'importe quelle autre forme que présente votre propre normographe. J'ai fait un petit peu quelques recherches rapidement sur Google, j'en ai pas vraiment trouvé qui présentaient des formes aussi cute, aussi kawaii. J'ai pourtant cherché un petit moment, et vraiment il n'y a que chez Stationery Pal, pour l'instant, hein, bien sûr j'ai pas cherché toute une après-midi, mais où on sort un petit peu de formes un peu plus traditionnelles. Ici, bien entendu, vous l'avez compris, je suis restée sur des triangles, vous avez des ronds aussi, vous avez des losanges, etc. Mais quand on cherche des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est vrai que là, pour ça, Stationery Pal a vraiment fait fort, il y a vraiment de très jolies formes sur ces normographes, et alors, mais pour le prix, mais ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Je vais sortir cette palette que j'avais également eue de Stationery Pal, donc qui est de la marque Kuretake, donc qui est une très bonne marque, si mes souvenirs sont bons. Encore une fois, on n'est pas sûr, donc corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on a eu une palette très similaire chez Action il y a peu de temps, je crois que c'était chez Action.
Et je peux vous dire que pour avoir testé les deux, il n'y a pas de commune mesure vraiment. Ici on est vraiment sur, même si la présentation est la même, même si elle se ressemble énormément, je peux vous dire que la pigmentation elle est là, hein. C'est vraiment un truc de dingue et c'est très très agréable à utiliser. On n'a pas besoin de faire énormément de choses pour avoir de très jolis résultats. Pardon. Et oui, je vous encourage, encore une fois, si vous voulez pousser l'expérience un petit peu plus loin, hein, si vous avez passé le stade ou que vous voulez passer le stade de grand débutant à l'aquarelle, je ne saurais que trop vous conseiller effectivement de vous procurer, alors petit à petit, hein, bien sûr, hein, c'est pas le moment de vous mettre dans les dettes pour ça, on est bien d'accord, mais de vous procurer quand même du matériel de qualité parce que vous allez tout de suite voir la différence à l'utilisation, ça c'est clair. Alors parlons de palettes de chez Action, j'en ai sorti une justement parce que là j'avais des couleurs dont j'avais besoin et que j'avais envie d'utiliser parce que je voulais du doré sur les triangles que j'avais déjà fait. J'ai voulu rajouter quelques touches de doré, donc j'ai fait des triangles dorés et je voulais quand même toujours cet effet un petit peu plus sali, hein, un petit peu moins propre, même si c'est mon style, hein, que je le veuille ou non, je pense que vous l'avez compris, que c'est un petit peu mon style. J'ai voulu quand même rajouter des petites taches comme ça qui font quand même super jolies parce que ces peintures métallisées de chez Action, ces aquarelles métalliques, elles sont vraiment très très belles. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais un petit peu bouger le pas de papier que j'ai dans les mains et vous allez voir tout de suite, ça va exploser sous la caméra. C'est très très beau. Ensuite, pour continuer un petit peu et pour mettre certains triangles en exergue, j'ai sorti mon stylo Micron, ou Micron, je sais jamais comment on dit, qui est de la marque Sakura, que j'ai également eu de la part de Stationery Pal, et bah, comme ça au moins voilà, on aura testé pas mal de matériel ensemble, et j'ai également utilisé un des feutres Tombow, qui sont de très très bons feutres, je vous l'ai déjà dit quand je vous les ai présentés il y a peu de temps dans ce que j'ai reçu de la part de Stationery Pal pour le back to school, hein, la rentrée des classes, où j'ai pu choisir certains matériels et vraiment, mais je suis enchantée de ces feutres. Vous m'avez vu utiliser donc les Micron juste avant, qui sont donc pour ceux que j'ai des stylos noirs, très fins et très agréables à utiliser parce que d'une qualité de fou. Et donc là je vais utiliser mon Tombow puisqu'il est de couleur grise celui-ci, et comme ça, et bien en fait je joue avec les profondeurs. Vous allez voir, je vais vous expliquer juste après comment. Ici je vais rajouter alors celui-ci vous m'avez vu l'utiliser encore, ça c'est vraiment un excellent investissement. Un tampon de fond, je l'utilise dans énormément de projets, que ce soit dans mon projet live, que ce soit comme ici quand je me laisse un petit peu aller, que je tendrai à recommencer un art journal, même si on ne fait pas spécialement du art journal sur du papier aquarelle, encore que, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas, étant donné que c'est un papier qui est quand même assez épais pour celui-ci. Il peut quand même, je pense, accueillir certains médias et plutôt bien se tenir. Donc oui, pourquoi pas essayer. En attendant, je suis pas encore certaine de vouloir reprendre du art journal, mais j'avais quand même très très envie de créer un fond en utilisant plein de médias comme je suis en train de le faire. Ensuite, je vais rajouter une petite chose, donc je vais juste rajouter un seul tampon texte et je vais pouvoir utiliser ceci que j'avais eu dans la boutique dansmespochettes.com. Je sais pas si vous avez vu le prix quoi, à l'époque 3,45€, enfin c'est vraiment, je vous encourage à aller sur cette boutique parce qu'ils font, parce que Perrine fait beaucoup de choses pour le Project Life mais pas que, et vraiment il y a vraiment certains articles qui sont à des prix de fou. Alors là j'étais partie pour utiliser une encre grise, encore une fois, donc la Memento Grey Flannel, celle que je vous montre. Et puis je me suis dit, mais non, attends, arrête-toi. Donc j'ai passé un petit coup de chiffonnette, un petit coup de microfibre sur mon tampon. Bon, je n'ai pas besoin de vraiment beaucoup le nettoyer puisque j'allais utiliser par la suite une encre plus foncée. Donc c'était pas vraiment la peine, je vais pas contaminer mon pad de Versafine noir avec du gris puisque c'est une couleur qui est plus foncée. Donc enfin le noir est plus foncé que la couleur grise, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. J'ai rajouté un tout petit tampon, You Are, voilà. Je voyais ça très très bien sur cette création et j'ai pas voulu essayer d'obtenir un résultat vraiment hyper net au niveau du tamponnage. C'est pour ça aussi que j'ai pas utilisé ma stamp plateforme de chez Tonic, j'utiliserai
un petit peu plus loin dans la vidéo. Et voilà pourquoi j'ai changé d'avis au niveau de la couleur, puisque avec mon feutre Tombow et cette fois-ci avec l'embout qui est plus fin, eh bien je vais venir créer une sorte d'ombre autour de mon tampon mot, et je trouve ça, mais ça y est, c'est bon. Je tenais le truc. Vous savez, ce petit sentiment que vous pouvez avoir quand vous cherchez ce que vous pourriez rajouter, mais sans que ça fasse too much, voilà, sur votre création. Et quand vous trouvez une petite chose et que là, ça y est, c'est bon. C'est l'heure, il n'y a plus grand chose à rajouter, j'ai rajouté quelques petites taches noires comme ça, par-ci par-là, mais vraiment ça y est, ma création était terminée, et j'ai juste tenu à prendre un crayon gris, un crayon de bois, un crayon papier, là je sais jamais comment tout le monde appelle ça, moi j'appelle ça crayon de papier, et juste venir mettre quelques petits accents sur les triangles dorés que j'ai fait juste auparavant, maintenant qu'ils sont bien secs. Mais vraiment, c'est indicible, hein, vraiment, c'est à peine si on arrive à voir que j'ai fait quelque chose, mais moi je le sais que je l'ai fait, donc, et vous le savez aussi, puisque je vous le montre en vidéo, et je trouve que, ouais, ça donne une petite touche pour faire surélever tout ça. Je vais vous donner une autre façon de vous servir de ces normographes si, comme moi, vous avez la grande chance d'avoir un toutou. Et puis même si vous n'en avez pas, c'est pas la question. Voilà, si vous voulez utiliser votre normographe de cette façon, je vais utiliser donc ce normographe en tant que petite chose qui va m'aider à créer un fond. Alors pour commencer, je vais utiliser cette planche de tampon que j'avais eue, je crois, alors soit sur AliExpress, soit sur Vinted, et qui est sur le thème des toutous, et que j'aime énormément, je m'en sers beaucoup. Et donc je vais simplement tamponner avec de la Versafine noire, voilà. Ça va être ça le point d'orgue. Alors je ne sais pas encore si ça va être une carte ou si ce sera une carte de Project Life, donc je l'ai laissé au format 10x15 et puis l'avenir nous dira ce que j'en ferai, mais finalement je pense que je vais m'en servir en tant que carte de Project Life. J'ai sélectionné sur un des deux normographes le motif Nonos le grand, puisque sur ces deux normographes, il y a plusieurs motifs que vous avez en deux tailles. Et ça, je trouve ça mais génial. Et d'ailleurs, par exemple, pour les ronds ou les triangles, vous les avez même en 3 tailles de mémoire. Donc c'est vraiment super, vous voyez, on voit les étoiles, pareil, elles sont en 3 tailles. Et donc, par exemple, pour le bullet journal, mais c'est juste formidable. C'est vraiment formidable. Vous avez des flèches, vous avez mais tout un tas de choses, voilà, des petits éléments comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser pour le bullet journal, mais pas que d'ailleurs, hein. Moi je sais que j'utilise aussi dans mon agenda personnel, je ne fais pas spécialement du bullet journal, j'ai absolument pas le temps pour ça, c'est dommage, mais je sais que le normographe m'aide beaucoup, justement pour venir mettre des petits accents vraiment sympas dans mon agenda qui est peut-être un petit peu trop rigide, puisque bon, c'est pas quelque chose que je travaille de ouf, quoi, mais ouais, j'aime bien de temps en temps mettre des petits accents comme ça, je trouve ça sympa. Et donc je vous ai montré qu'il y avait effectivement 2 tailles de Nonos, et c'est ça qui va m'aider à faire le fond que j'avais en tête, et qui, vous allez voir, est encore une fois d'une facilité déconcertante à obtenir, mais ouais, je trouve ça quand même vraiment sympa. Alors ce que je vais faire, je vais simplement venir disposer les petits os, par-ci, par-là. Il y en a que je vais faire se superposer aux autres, il y en a que je vais isoler un petit peu, et puis après, encore une fois, c'est à vous de voir. Je voulais vraiment laisser quand même le tamponnage en exergue, puisque c'est quand même lui qui est le centre un petit peu de tout, mais vous allez voir un petit peu ce que je vais faire avec les os que je suis en train de dessiner, c'est vraiment sympa. Alors en plus, justement c'est du dessin, donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à faire, même si vous n'êtes pas parti dans une création spécialement. Voilà, vous pouvez prendre, alors je vous conseille effectivement d'avoir quelque chose d'un petit peu pointu. Ici vous voyez, j'ai sorti un vieux Critérium, c'est vrai que c'est quand même plus sympa à utiliser, ou alors tout simplement si vous utilisez ça avec des feutres aussi, ça peut être sympa aussi. Il y a tellement de façons d'utiliser ce genre de choses, vraiment les possibilités sont infinies, et puis ça sert aussi de règle accessoirement quand même, c'est quand même utile de le préciser.
J'ai pris une autre boîte de crayons de couleur que j'avais, qui sont jamais vraiment très loin de toute façon. Ma scrap room n'est pas très grande, hein, je vous l'ai montré il y a peu de temps pareil en vidéo. Si vous avez raté cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la voir, parce que comme je dis toujours, ça vous fera déculpabiliser si vous aussi, vous n'avez pas un atelier spécialement dédié à tout ça. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas ça qui doit vous empêcher de créer. Mais là, n'est pas la question. Donc c'est vraiment pour vous montrer très rapidement la petite colorisation que j'ai faite, la mise en couleur qui n'a vraiment rien de compliqué. Je me suis arrêtée à 2 couleurs, et donc j'ai pris un gris clair et un gris un petit peu plus foncé, et je suis juste venue créer quelques ombres par-ci par-là avec mon crayon qui est un petit peu plus foncé. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vais zoomer à des moments et puis je vais vous montrer quand même comment j'ai procédé, même si je pense que depuis le temps que je fais des vidéos je risque un petit peu de me répéter, mais bon, c'est pour souhaiter aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent, et je les remercie. J'espère qu'elles ont bien pensé à activer la petite cloche pour être prévenues chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je fais également un grand coucou aux anciennes personnes qui sont abonnées, enfin aux personnes qui sont là depuis très très longtemps. Je vous remercierai jamais assez d'être aussi fidèle à ma chaîne et à mes vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite de sujets particuliers, ça sera avec grand plaisir, même si malheureusement je manque cruellement de temps en ce moment, mais sachez que je me tiens quand même un petit carnet avec toutes les idées que vous me donnez, et que quand faire se peut, eh bien je mets ces idées-là en vidéo, surtout si ce sont des questions que vous vous posez, parce que là c'est très important pour moi de pouvoir y répondre, et si en plus je peux vous faire la démonstration en vidéo, eh bien c'est encore mieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et bien écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, ne partez pas encore, c'est pas vraiment terminé, mais j'espère que cette vidéo effectivement vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie pour le petit pouce en l'air qui m'aide au référencement des vidéos justement, et eh bien n'hésitez pas à me dire quelle création vous avez préférée, si ça vous a donné envie vous aussi de vous mettre au dessin comme ça avec les normographes, parce que ça aide grandement au niveau de la créativité, au niveau de la confiance en soi, etc. Et je vous dis à très bientôt, de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.